Soyez les bienvenus sur ma chaîne de formation et d'éducation. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Nous allons ensemble décortiquer des concepts clés de la linguistique, à savoir la morphosyntaxe, ainsi que l'emphase avec la dislocation. Dans ce cours, nous allons ensemble étudier ces notions, les illustrer par des exemples très simples et bien détaillés, et voir comment vous pouvez les utiliser pour enrichir vos compétences linguistiques. Si vous êtes prêts, allons-y. On commence d'abord par la définition de la morphosyntaxe. La morphosyntaxe combine deux domaines essentiels de la linguistique. La morphologie, c'est-à-dire l'étude de la structure des mots, et la syntaxe, l'étude de la structure des phrases. La morphologie étudie la forme des mots et leur structure interne. Exemple, le mot impardonnable, un est le préfixe, pardon est le radical, able est le suffixe. Ici, on étudie la forme du mot et sa structure interne, bien sûr. Quant à la syntaxe, elle s'intéresse à la structure de la phrase, c'est-à-dire l'ordre des mots, la relation entre les constituants de la phrase. Exemple, le directeur explique la tâche à l'employé, le est un déterminant, directeur un nom, sa fonction est sujet, explique un verbe, la un déterminant, tâche nom, la fonction est un COD, a avec accent est une préposition, l'apostrophe est un déterminant, et l'employé, un nom, la fonction est un complément d'objet indirect. On va voir maintenant le type et le matériau dans la phrase. On commence par le type. Le type concerne les types obligatoires et les types facultatifs. Les types obligatoires sont le déclaratif, Ali lit ce roman, la phrase ici est déclarative. L'exclamatif, quel beau roman lit Ali. L'interrogatif, Ali lit ce roman. L'impératif, Ali lit ce roman. Toutes les phrases qu'on construit dans la langue française sont ou bien la phrase est déclarative, ou bien elle est exclamative, ou bien elle est interrogative, ou bien elle est impérative. Les types facultatifs sont le négatif, c'est-à-dire on transforme la phrase à la forme négative. Ici, Ali ne lit pas ce roman. Le passif, c'est-à-dire la phrase est à la voix passive. Ce roman est lu par Ali. L'emphatique, ce roman, Ali le lit. Donc les trois types ici sont des types facultatifs qu'on trouve ou bien dans le déclaratif, ou bien dans l'exclamatif, ou bien dans l'interrogatif, ou bien dans l'impératif. On va voir des exemples après. Le matériau, la définition, il est représenté par les éléments linguistiques qui composent la phrase, les mots, exemple, nom, verbe, adjectif, pronom, etc., c'est-à-dire la nature des mots, et bien sûr leur fonction grammaticale. Ces mots, est-ce qu'ils sont des sujets, des verbes, des compléments, etc. Le matériau est une phrase encore brute qui n'a pas subi de transformation. On va voir des exemples maintenant. Ici, par exemple, cette phrase, elle est encore brute, qui n'a pas subi encore de transformation. On remarque qu'il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas de ponctuation. Donc, on ne met pas un point à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est encore un matériau qu'on va transformer après. Maintenant, on transforme cette phrase au type déclaratif et négatif. Déclaratif, type obligatoire et négatif, type facultatif. Et la phrase devient « Le directeur n'a pas annoncé le projet ». On constate d'abord qu'on a mis au début une majuscule et on a mis un point à la fin ici. Et la phrase, bien sûr, elle est déclarative, parce que c'est le type déclaratif. Et en même temps, donc, il est négatif, type négatif qui est facultatif.
On va voir maintenant un deuxième exemple. Ici, le directeur a pris la décision. C'est une phrase encore brute, à l'état brut, parce qu'elle n'a pas suivi de transformation, c'est le matériau. On va transformer cette phrase au type obligatoire interrogatif et aux deux types facultatifs, le négatif et le passif. Et la phrase devient « La décision n'a-t-elle pas été prise par le directeur ?» Ici, la phrase elle est interrogative, bien sûr, négative. On a les éléments de la négation, ne pas, et elle est aussi à la voix passive. Donc, on peut dire ici qu'on peut associer un type obligatoire avec deux types facultatifs. Troisième exemple, le matériau, le salarié termine la tâche, donc pas de majuscule, pas de ponctuation. La phrase est encore à l'état brut. On va transformer cette phrase brute au type obligatoire déclaratif et on associe ce type avec les trois types facultatifs, le négatif, le passif et l'emphatique. Et la phrase devient « La tâche, elle n'est pas terminée par le salarié ». Ici, on a la phrase, il est bien sûr déclarative, il est négative, elle n'est pas, on a les deux éléments de la négation, elle est passive, la tâche terminée n'est pas terminée par le salarié, emphatique, c'est ici la tâche, virgule, elle. Donc on a repris la tâche par un pronom, sujet ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut associer un type obligatoire avec les trois types facultatifs à la fois. La phrase emphatique, définition. L'emphase est une structure utilisée pour insister sur un élément spécifique de la phrase, pour mettre l'accent sur un élément, un constituant de la phrase. Définition de l'emphase, c'est mettre en valeur, mettre en relief un élément de la phrase afin d'attirer l'attention sur ce constituant. On va voir des exemples maintenant. Exemple 1, Jamel a réussi son examen. Cette phrase est encore neutre, c'est-à-dire elle n'a pas encore subi de transformation emphatique. C'est Jamel qui a réussi son examen. Ici, la phrase est emphatique. On a ajouté c'est pour mettre en valeur, pour mettre en relief, pour mettre l'accent sur le mot Jamel. Exemple 2, nous attendons notre formateur, phrase neutre. Phrase emphatique, notre formateur, virgule, nous l'attendons. Ici, notre formateur, on l'a détaché au début de la phrase pour le mettre en valeur, pour le mettre en relief, pour attirer l'attention sur le groupe de mots, notre formateur. Et vous remarquez ici qu'on a repris ce groupe de mots par un pronom, elle ici. On va voir après, dans les diapositives suivantes, en détail, tous les types de l'emphase. La dislocation, la définition est très facile. C'est détacher un élément de la phrase, qu'il soit sujet, complément, etc., ou bien un groupe de mots, de sa place habituelle pour le placer soit en début de la phrase, soit en fin de phrase, et cela pour le mettre en valeur, pour le mettre en relief. Et bien sûr, on reprend cet élément par un pronom qu'on appelle pronom de reprise, et on met ce pronom de reprise dans le corps de la même phrase. Exemple, ce roman est captivant, phrase neutre. Phrase emphatique, ce roman, virgule, il est captivant. Vous remarquez qu'on a ajouté le pronom il. Il remplace le groupe de mots ce roman. Ce roman, bien sûr, il est groupe nominal sujet. Et bien sûr, il, le pronom de reprise, sa fonction est aussi un sujet.
Ce roman est détaché à gauche de la phrase. Donc, on l'appelle un détachement en prolepse. Quand on détache un mot ou bien un groupe de mots à gauche de la phrase, ça s'appelle un détachement en prolepse. Un deuxième exemple de la dislocation. Ce roman est captivant, on garde la même phrase pour bien saisir le sens de l'emphase. La phrase emphatique, il est captivant ce roman. Vous remarquez ici que ce roman, on l'a déplacé à droite en fin de la phrase et on a ajouté il, le pronom de reprise. Ce roman est toujours un groupe nominal sujet, même s'il est détaché à droite. Il, c'est le pronom de reprise, sa fonction est toujours sujet. Ce roman est détaché à droite de la phrase, en fin de la phrase. On l'appelle un détachement en rappel. Quand on détache un mot ou bien un groupe de mots en fin de phrase ou bien à la droite de la phrase, on appelle ce détachement un détachement en rappel. Je répète ça encore une fois, même si le groupe, ce roman est en fin de phrase, sa fonction est toujours un groupe nominal sujet. Troisième exemple, phrase neutre. Je suis fier de ce projet. Ce projet est un complément d'objet indirect, un COI. Phrase emphatique, ce projet, virgule, j'en suis fier. On a détaché à gauche, donc c'est une dislocation. Et on a remplacé ici ce projet par un pronom de reprise en. Ce projet est un groupe nominal, sa fonction est complément d'objet indirect. Et le pronom en, sa fonction aussi est un complément d'objet indirect. Exemple 4, j'aime beaucoup ces romans. Ces romans, c'est un complément d'objet direct, un COD. Phrase emphatique, ces romans, je les aime beaucoup. On a détaché le mot, ou bien le groupe de mots, ces romans à gauche, donc c'est une dislocation. Et le pronom de reprise, c'est les. Ces romans est un groupe nominal, sa fonction est un complément d'objet direct. Et le pronom qui remplace ces romans, sa fonction aussi est un complément d'objet direct. Cinquième exemple, phrase neutre, elle a trouvé la solution. Phrase emphatique, elle a trouvé la solution, virgule, elle. Ici, on a fait un détachement à droite, c'est une dislocation. Elle est un pronom personnel tonique ou bien disjoint. Sa fonction est un sujet, bien sûr, même si on l'a déplacé à droite de la phrase. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel tonique? C'est par exemple moi, toi, nous, vous, eux avec X, elle avec S. Ce sont des pronoms personnels toniques ou bien disjoints. Exemple 6, je le trouve très compétent. Le, ici, est un complément d'objet direct. Phrase emphatique, Louis, virgule, je le trouve compétent. Donc, on a ajouté Louis. Louis est aussi un pronom personnel tonique ou bien disjoint. Ici, Louis est un complément d'objet direct. Et elle ici est bien sûr un sujet. Et le ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pronom, mais sa fonction est un complément d'objet direct. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on peut faire une emphase avec des pronoms personnels toniques ou disjoints, c'est-à-dire moi, toi,
lui, comme elle, nous, vous, eux avec X ou bien elle avec S. Ce sont les pronoms personnels toniques. Exemple 7. Phrase neutre. Ali, sa sœur et Rania gardent espoir. Phrase emphatique. Ali, sa sœur et Rania, virgule, ils gardent espoir. Ici, on a le groupe de mots Ali, sa sœur et Rania, un groupe nominal, sa fonction est sujet. Et il, c'est le pronom de reprise et sa fonction aussi est sujet. Ali, sa sœur et Rania, groupe nominal, la fonction est sujet. Il, ici, c'est un pronom, sa fonction est sujet. On peut même détacher plusieurs éléments à la fois. On va voir un exemple maintenant. On va détacher un sujet et un COD à la fois. Exemple 8. Tu as déjà visité cette ville. La fonction est sujet. Cette ville, groupe nominal, sa fonction est un COD, un complément d'objet direct, phrase neutre. Phrase emphatique. Toi, cette ville, tu l'as déjà visitée. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté toi et elle. Toi remplace tu. Toi est on l'a vu tout à l'heure, est un pronom personnel tonique ou bien disjoint. Et elle ici remplace cette ville. Elle ici, sa fonction est aussi un complément d'objet direct comme cette ville. Donc toi, ici, c'est un pronom personnel tonique disjoint. Sa fonction, bien sûr, est un sujet comme tu. Voilà. Et cette ville est un complément d'objet direct. Et le pronom de reprise est lui aussi un complément d'objet direct. Donc on a ici fait le détachement de deux éléments, d'un sujet et d'un COD. On peut détacher un adjectif attribut. Exemple 9, elles sont passionnées. Ici, passionné est un adjectif attribut. On trouve toujours l'adjectif attribut après un verbe d'état. Ici, le verbe être. Les verbes d'état sont être, rester, demeurer, paraître, devenir, avoir l'air, passer pour, etc. Phrase emphatique, passionné, elles le sont. Ici, on a fait un détachement, donc c'est une dislocation. Et le pronom de reprise est le, ici. Passionné, adjectif attribut. Exemple 10, nous sommes responsables. Responsable, adjectif attribut. Phrase emphatique, responsable, virgule, nous le sommes. Responsable, adjectif attribut. Donc on remarque que on a ici le pronom de reprise le, donc il ne change jamais. Ce pronom de reprise, il est invariable, quelle que soit la nature de l'adjectif attribut. L'adjectif attribut masculin, féminin, singulier, pluriel, le pronom de reprise est toujours le. Voilà, donc le est invariable. Et une exception, on ne peut pas détacher un adjectif épithète. L'adjectif épithète est toujours à côté d'un nom, soit avant le nom, soit après le nom. Donc on ne peut pas détacher l'adjectif épithète, mais on peut détacher un adjectif attribut. On peut détacher un groupe infinitif, soit à gauche de la phrase ou bien à droite de la phrase. Exemple 11, pratiquer un sport est bon pour la santé, c'est la phrase neutre. Ici, on a pratiqué un sport et le groupe infinitif. Sa fonction est sujet du verbe être.
La phrase emphatique, pratiquer un sport, c'est bon pour la santé. On a ici ajouté ce et sa fonction aussi est sujet du verbe être, comme pratiquer un sport. Pratiquer un sport, un groupe infinitif, la fonction est sujet. Pratiquer un sport, cela est bon pour la santé. Une autre phrase emphatique. À la place de ce, on peut mettre cela. Cela est bien sûr, sa fonction est sujet du verbe être, comme pratiquer un sport. Exemple 12, on a une autre phrase neutre. Il est bon pour la santé de pratiquer un sport emphatique. C'est bon pour la santé de pratiquer un sport. Ici, on a détaché le groupe infinitif à droite de la phrase, à la fin de la phrase. Et bien sûr, on a repris ce sujet par ce, qui est aussi sujet du verbe être. Ici, on a ce et cela sans sujet, comme pratiquer un sport. On peut détacher un groupe infinitif. Tout à l'heure, on a vu la fonction du groupe infinitif un sujet. Maintenant, on va voir une autre fonction. Exemple 13, je rêve souvent de voyager à l'étranger. De voyager à l'étranger est un groupe infinitif. Ici, sa fonction est un COI, un complément d'objet indirect. Je pose la question, je rêve souvent de quoi? La phrase emphatique, voyager à l'étranger, j'y rêve souvent. On a remplacé voyager à l'étranger par le pronom I. Ici, I, sa fonction est un complément d'objet indirect. Voyager à l'étranger, c'est un groupe infinitif qui a pour fonction un COI. Et bien sûr, le pronom I a aussi la même fonction, un complément d'objet indirect. On peut détacher un complément circonstanciel de lieu. Exemple 14, il découvre le livre sur la table. Sur la table est un groupe nominal. Sa fonction est un complément circonstanciel de lieu. Phrase emphatique. Sur la table, il y découvre le livre. Ici, on a fait un détachement à gauche de la phrase, en début de phrase, et on a ajouté le pronom I, un pronom de reprise. Sur la table, groupe nominal, la fonction un complément de lieu. I, un pronom, sa fonction est un complément circonstanciel de lieu. On peut détacher une subordonnée complétive. Qu'il ne soit pas au courant est étrange, une phrase neutre. Qu'il ne soit pas au courant est une subordonnée complétive. Sa fonction est sujet du verbe être. Phrase emphatique, c'est étrange qu'il ne soit pas au courant. Ici, on fait un détachement à droite de la phrase. Qu'il ne soit pas au courant, c'est étrange. Ici, le détachement est à gauche de la phrase, en début de la phrase. Ici, on a ajouté ce. Ce est également sujet du verbe être. Cela est étrange qu'il ne soit pas au courant. On peut remplacer ce par cela. Cela est aussi sujet du verbe être. Qu'il ne soit pas au courant est une subordonnée complétive qui a pour fonction un sujet. Exemple 16, la musique est une passion universelle, phrase neutre. Phrase emphatique, la musique c'est une passion universelle. On a ici la musique, un groupe nominal qui a pour fonction sujet du verbe être. Ici, on a associé le groupe nominal sujet
avec un pronom démonstratif qui est également sujet du verbe être. La musique, groupe nominal sujet. Et ce, pronom démonstratif sujet du verbe être également. Ce cours est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir notre chaîne. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et à partager cette vidéo avec vos collègues, vos amis et vos camarades. Et enfin, j'aimerais beaucoup connaître vos avis, vos points de vue. Laissez un commentaire, une question juste en dessous. Merci encore de votre soutien et à très bientôt dans une prochaine vidéo.